Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce 1er mai 2020. Et nous en sommes à la méditation numéro 42. Mais avant toute chose, je voudrais, donc soyez les bienvenus, et avant toute chose, je voudrais, avant de commencer quoi que ce soit, que nous prions, et que nous remettions en tout cas le couple Lemay. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous en avions parlé lorsque lorsque nous avions fait l'étude sur Abraham et notamment sur ce que Dieu avait montré à Abraham lorsque son neveu Lot avait choisi de partir sur comment dirais-je Sodome et que en prenant la terre fertile, en prenant le meilleur côté. Et donc nous avions parlé parce que c'était comment dirais-je, un songe et puis une révélation qui avait été portée, qui avait été donnée au couple Lemay et notamment à non pas Michel Lemay mais à son épouse Tony, donc qui sont au Canada, que connaissent très bien pasteur Jean-François et son épouse Nancy. Et voilà, donc hier, donc Tony, donc Madame Tony, pardon, son épouse, donc à Michel Lemay, donc qui s'appelle Tony Di Paolo, si je me trompe pas, épouse Lemay. Donc bien sa maman est partie, a rejoint la patrie céleste. Elle s'est endormie hier et donc je voulais avoir cette pensée parce que je leur ai dit que nous allions les porter dans la prière afin que, oui, en attendant que nous soyons tous ensemble au repas des noces, au repas de l'agneau, et bien que en attendant, ben la douleur est là et je peux le comprendre. Donc il est bon que nous portions tous ensemble, donc Madame, enfin la maman de Tony, donc dans nos prières. Alors voilà, Père, je te remets Tony Di Paolo, épouse Lemay, encore ce soir dans nos prières, tous ensemble, afin que tu poses ta main sur elle et que son cœur, malgré la tristesse, bien entendu, et parce que ce n'est jamais agréable, ces nouvelles-là, eh bien que tu puisses la consoler, que tu mettes cette paix et cette joie qui vient de toi, non pas ce sourire et cette joie béate, mais ta joie, ta paix, celle que tu nous donnes, comme tu le dis dans Jean 14, versets 26 et 27. Cette paix qui ne vient pas du monde, mais cette paix qui vient de toi. Alors nous te la remettons, nous te remettons ce couple qui œuvre chaque jour pour toi. Tu les connais, tu connais leur cœur, leur merci. Merci, je te les remets, je te remets le cœur de Tony Di Paolo, épouse Lemay, afin que tu sois avec elle dans ces moments difficiles, humainement, mais que ta paix et cette espérance vivante que nous avons en nous, eh bien, puisse l'accompagner jusqu'au moment où tu permettras que chacun puisse être à nouveau réuni. Nous te la remettons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Amen. Voilà, donc nous allons maintenant aborder le psaume des temps modernes, numéro 42, donc toujours tiré du psaume des temps modernes, du livre du psaume des temps modernes de pasteur Jean-François Denis, notre ami. Et nous allons le lire, nous allons voir comment il s'intitule et nous allons voir ce que la parole, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit va encore nous enseigner ce soir afin que nous marchions toujours, continuellement, jour après jour, que nous améliorions humainement, mais surtout spirituellement, et que nous soyons toujours plus près de notre Seigneur et de notre Père. Le psaume 42 s'intitule « C'est seulement toi que mon cœur désire ». Tout un programme. « Je suis si vulnérable devant ta sainteté. Tous les jours, l'odeur de ce monde, ma chair, cherche à s'en imprégner. C'est pourquoi, à chaque moment, je désire me retrouver au milieu de ta présence afin
de me sentir enveloppé. Et face à l'adversité, ne penser qu'à te louer et t'adorer. Tout en moi ne veut que toi. Tout en moi ne recherche qu'à être habité par ce roi. Tout en moi, avec émoi, soupire pour plus de sa présence. Tout en moi s'efforce à combattre ce combat de la foi avec bienveillance. Tout en moi réclame vivre et expérimenter cette croissance. Ce matin, je crie à toi, Seigneur. Comme David, fais de moi un homme selon ton cœur, pour que je marche dans tes voies avec honneur, pour qu'un jour je puisse t'entendre me dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Pour moi, tu as su marcher en plus que vainqueur. » Aujourd'hui, j'élève vers toi cette prière, celle de demeurer attaché à toi, mon Père, celle de t'aimer encore plus qu'hier, celle de ne jamais retourner en arrière. Car de moi, je désire que tu sois fier. Tu es ce Dieu d'éternité, que mon être à jamais veut célébrer. Car lorsque j'étais loin de toi dans mon péché, dans ma détresse, tu m'as secouru. Et dans mon malheur, ma voix tu as entendue. Tu es venu me chercher, et de ta main tu m'as délivré, afin de me sauver. Je t'aime tellement que toute mon adoration monte vers toi passionnément. Avec toi à mes côtés, j'ai réellement retrouvé ce que signifie être aimé. Tu es la définition tangible de ce qu'est le verbe affectionner et une démonstration exemplaire de ce qu'est l'action d'aimer. Pour toujours et à jamais, je t'aimerai. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème dont tu as oint, pasteur Jean-François Denis, afin que aujourd'hui nous puissions au travers de la parole voir ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux que nous retenions, afin que nous progressions et que nous soyons toujours dans ton action. Amen. Alors, pasteur Jean-François nous laisse quelques références. Psaume 37, verset 4, Job 22, verset 26, Psaume 94, verset 9 et Psaume 145. Nous ne prendrons pas forcément le Psaume 145 à son entier, on va voir. Si on regarde ces 3 dernières méditations, il y a une chronologie. Nous avons regardé, nous avons médité comment faire monter ces louanges de reconnaissance envers notre Dieu. Méditation 39, méditation 40, ô combien, je risque pas de l'oublier, combien la parole nous exhortait à mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Et nous avons pu voir les résultats immédiats. Psaume 41, Psaume 41, méditation 41, celle d'hier, où nous avons vu que nous étions sa propriété. Nous sommes sa propriété. Mais nous sommes aussi appelés à être ses ouvriers. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble
comment non seulement il nous a aimés, mais comment surtout nous pouvons, c'est ce que nous venons de lire, comment nous pouvons, au travers de la parole, et comment nous sommes appelés, parce qu'il ne faut pas que ça reste que des paroles, si belles soient-elles, que pasteur Jean-François a écrites. Il ne faut pas que ça reste simplement des paroles sur une feuille, mais il faut que ces paroles soient gravées, la parole de Dieu, soit gravée sur la table de notre cœur, afin qu'elle nous environne, qu'elle nous remplisse totalement, afin que ça soit non pas une habitude, mais que ça soit notre être tout entier. Chaque cellule de notre corps qui appartienne à Dieu, qui fasse monter non seulement ses louanges de reconnaissance, mais notre amour total, irréversible. C'est-à-dire que sans retour, comme l'a dit aussi pasteur Jean-François dans son psaume 42, que cet amour soit total, complet. Un amour que l'on ne maîtrise pas, parce qu'il vient de Dieu. Un amour spirituel, parce que l'amour humain est volatile. Même si ça fait 31 ans que nous sommes ensemble avec mon épouse, 30 ans que nous sommes mariés bientôt. Pas encore officiellement, que le 27 juin. Oui, mais ce n'est qu'un amour humain. Il n'est pas parfait. Mais l'amour de Dieu est parfait. Et c'est cet amour parfait qui nous a donné en exemple que nous devons avoir envers lui, envers notre Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, prenons déjà les pasteur Jean-François, donc psaume 37, alors, beaucoup dans les psaumes, qui sont ces louanges d'amour qui montent. Psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Rien que dans ce verset, on voit déjà un petit peu, non seulement ce que nous devons faire, cet amour. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Ce n'est pas ce que tu veux, ce que tu souhaites, tes délices. Quand c'est quelque chose de délicieux, aussi bien au niveau de nourriture qu'au niveau... Voilà, c'est tellement au-delà de ce que nous pouvons. C'est pas aimer. C'est au-delà. Nous nous en réjouissons à tout moment. Un repas délicieux, et je parle à notre fils Jérémy, il sait de quoi je parle. Un repas délicieux qu'on apprécie particulièrement. On ne voudrait même pas que ça se termine. Il disait encore cet après-midi, le repas était tellement bon hier que j'ai mis 2 heures à le manger, tellement que je voulais pas que ça se termine. Et c'est ça des délices. C'est qu'on n'a pas envie que ça se termine. C'est ça que notre Père, notre Seigneur nous disent au travers de leur parole, de la parole, et que notre bien-aimé Saint-Esprit nous instruit ce soir. Fais de l'Éternel tes délices, que ça ne s'arrête jamais. Et cette promesse, si tu le fais, il te donnera ce que ton cœur désire. Et il y a même cette conjonction de coordination qui est entre les deux. Et si tu le fais, tu l'auras. Comme on dit aux enfants, tu travailles, tu as bien travaillé cette année, ou tu as fait telle ou telle chose, et voilà ce que je te donne. C'est ce que notre Père nous dit. Ce que nous demandons à nos enfants, c'est ce qu'ils nous demandent, nous, en tant que ses enfants. Quand on a compris cette réciprocité, je vous disais bien qu'il y a
encore ainsi, mais qui ne s'écrit pas de la même façon. Eh bien, quand on a compris cela, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est simple. Oui, la parole est simple, tu la comprends et que tu te laisses enseigner. Par les exemples que tu as dans ta vie. Notre Père nous a donné si beaux enfants. Et ce qu'on leur a demandé au travers de notre vie jusque maintenant, eh bien, c'est tout simplement ce que notre Père nous demande. Et si nous ne sommes pas capables de le comprendre ou de le faire, de le mettre en action, eh bien, on recule. Le psaume de 42 de pasteur Jean-François nous dit, oui, que je ne reparte pas en arrière. Ben oui, si on ne fait pas en avant, si on n'est pas dans l'avance, eh bien, on stagne. Et quand on stagne, on recule. Quand votre salaire annuellement n'augmente pas avec le coût de la vie, s'il n'a pas d'augmentation et que le coût de la vie augmente, vous avez votre salaire à diminuer. Et oui, si le coût de la vie augmente et que votre salaire, lui, n'est pas revalorisé au minimum de la même manière, du coût de la vie, c'est ce qui se passe normalement avec le SMIC au 1er janvier, eh bien, vous avez perdu de l'argent. Vous perdez de l'argent, votre salaire a diminué. Et c'est la même chose spirituellement. Si on n'est pas dans l'action, si on n'augmente pas chaque jour, si on ne fait pas et on n'obéit pas et qu'on ne met pas en pratique la parole, et là, dans le cas présent, si on ne laisse pas, si on ne fait pas, si on ne se confie pas en l'Éternel et qu'on n'en fait pas ses délices au quotidien, à chaque instant, eh bien, on va reculer. Un pas en avant pour se donner bonne conscience, 2 pas en arrière, parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous dit. Et que l'ennemi en profite. N'oublions pas, il est là et il rôde. Et toujours là, vouloir vous envoyer ces flèches. Non, on les refuse. Et pour cela, la parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que votre cœur désire. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pour l'avoir, eh bien, la parole nous dit ce qu'il faut que nous fassions. Et ce que tu fasses. Et si tu le fais, la parole ne ment pas. Attache-toi à le faire. Attache-toi à faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a besoin ou désire. Job, ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Il n'y avait pas de trop aujourd'hui, mais ça passe trop vite. Job, pardon, je vais en arrière, en avant, alors que c'est en arrière, vous voyez, j'étais déjà parti en avant. Je ne voulais pas revenir en arrière. Job, chapitre 22, verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu élèveras vers Dieu ta face. Ça me rappelle ce qu'on avait vu avec Jacob, lorsqu'il partait pour rejoindre, et que sa mère lui avait dit, va voir mon frère Laban, pour pas que ton frère, qui veut te tuer, mette la main sur toi. Et au cours de son voyage, il s'était arrêté à un endroit où il a vu Dieu, au travers de ses anges qui montaient cette échelle, et il a donné à ce nom Péniel, parce que j'ai vu la face de Dieu. Enfin, à cet endroit-là, et lorsque surtout, il avait combattu toute la nuit, à son retour. C'était pas lorsqu'il était parti et qu'il a vu l'échelle, mais surtout quand il est revenu et qu'il a combattu avec l'Éternel Dieu pendant toute la nuit. Et il lui a dit, je ne te laisserai pas partir tant que je n'aurai pas reçu ma bénédiction. Il l'a reçu, et à ce moment-là, il a reçu, il a déclaré, il a fait de ce lieu ses louanges, faire monter ses louanges, parce qu'il a dit,
je donne le nom de Péniel. Et il a fait cette adoration, comment dirais-je, pardon? Il a fait, je dirais, il a mis ses pierres cet autel, merci, je cherche le nom, cet autel, il lui a donné le nom de Péniel parce qu'il a dit, j'ai vu la face de Dieu. Et la parole nous dit, la parole nous le dit. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu élèveras vers Dieu ta face. J'ai vu la face de Dieu. Parce que tu élèveras tes yeux vers sa face. Merci. Psaume 94. Et nous ne sommes que dans les références de Pasteur Jean-François. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Moi qui ne croyais ne rien avoir à dire ce soir pratiquement, tu es formidable, comme toujours. Comme toujours. Psaume 94. Verset 19. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Effectivement, on ne lira pas le psaume 145 en entier. Je vous laisserai aller le rechercher, le psaume 145, et le lire. Oui, quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, ce que disait David. Et avec lui, on peut dire la même chose. Il y a tellement de choses, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie privée, avec ce confinement que nous vivons, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des bébés, parce qu'il faut reprendre le travail, parce qu'il faut le donner à garder. Comment on va faire? Tout s'agite au-dedans de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, faire cela. Venir lui remettre toutes choses, comme on avait pu le méditer ces derniers temps. Il est dit que tes consolations, tes réponses, ce que tu fais, remplissent mon âme, et pas que mon cœur, mon âme, mon être tout entier spirituel, de délices. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. On a toutes les réponses. Alors, c'est comme ça que nous devons avoir notre amour envers Dieu. Nous allons lire les différents passages que j'avais relevés. On va plus les lire que les méditer, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et ça sera un culte. Psaume 18, verset 2. Je vous les donne, parce qu'il faut vous en nourrir en fonction du thème et de vos préoccupations au quotidien. C'est ça le but. Allez rechercher. C'est pour ça que je mets aussi des mots-clés, car en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez aller les rechercher. Je vais petit à petit récupérer les mots-clés pour tous ceux que je n'avais pas mis, mais c'est cela aussi, ces psaumes d'état moderne. En fonction d'un temps, un instant T, ce que l'on vit, et bien vous allez dans l'onglet psaumes des temps modernes, vous allez regarder les mots-clés et vous réécoutez, totalement ou en partie, afin que la parole vous nourrisse, que ce qui aurait été dit, l'enseignement du bien-aimé Saint-Esprit, c'est pas moi, c'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous est donné, dans le nom de Jésus. Donc, c'est ça à ça tout ce que l'on fait. Pas à venir écouter Frédéric. Et je ne le veux pas. Vous entendez, je ne le veux pas. Ce n'est pas ça. On vient pour entendre la parole. Non pas pour écouter ce que le pasteur Jean-François a écrit. J'aime ce qu'il fait, mais c'est un moyen d'eux. Et je sais qu'il est d'accord avec moi. Je le sais. Psaume 18, verset 2. Il dit, David nous dit, je t'aime. Voilà ce qu'il faisait monter comme louange. Il écrit au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de
Saül. Oui. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. On pourrait même continuer. On va juste s'arrêter là, autrement j'arrêterai jamais. Je t'aime, Éternel, ma force. Voilà comment il parlait. Le roi David. On a pu dire si David, loin comme roi par Dieu, que ça nous serve d'exemple. Je t'aime. Est-ce que l'on dit je t'aime comme ça? Ou est-ce qu'on dit je t'aime? Tellement sincèrement parce que les larmes coulent tellement que nous le disons. Psaume 42. Psaume 42, verset 2. Il y a un chant que nous chantions dans une église lorsque nous sommes devenus chrétiens en 91 et qui ont suivi. Ça va rappeler des souvenirs à mon épouse. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oui, une biche soupire après des courants d'eau pour avoir des courants d'eau fraîches. Sans eau, on meurt. On meurt. Et nous sommes comme cette biche. Nous devons soupirer après ces courants d'eau que tu nous donnes, cette eau vive qui nous rassasie. Sans cette eau vive, nous mourrons spirituellement. Et nous serons la proie, dans notre faiblesse, de tous les prédateurs, donc de tous les ennemis de ce monde. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Si on vous prive d'eau, à un moment donné, vous allez tellement avoir soif. Si on vous laisse la bouteille, vous allez vous jeter dessus. Comme un mort de soif. Ces gens dans le désert qui ont même des mirages, tellement ils ont soif. Est-ce que nous en sommes arrivés à ce point? Est-ce que notre âme soupire après ces courants d'eau? C'est ce à quoi nous devons tendre chaque jour. Psaume 73. Psaume 73, verset 25. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. J'étais amené à vous dire le 26, ce n'était pas prévu, mais bon, voilà. En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. On est bien d'accord. De désir spirituel. Bien sûr, j'aime mon épouse, j'aime nos enfants. On a ce plaisir d'aller, de gagner des âmes. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'il faut prendre au pied de la lettre, il y a des choses qu'il faut aussi dire. On ne va pas dire, bon, la parole nous dit, je n'ai pas de plaisir sur la terre, ma pauvre, tendre et chère épouse, ça fait 31 ans qu'on se connaît, mais c'est fini, quoi. C'est pas ce que la parole nous dit. Non. Comme désir spirituel. Ne confondons pas. Ne dites pas, Frédéric m'a dit que j'ai plus de plaisir sur la terre. On mange plus, on boit plus. Je vis en ermite. Comme on a pu voir sur un reportage il n'y a pas longtemps, voilà. Dans des cellules, dans un monastère magnifique, magnifique, où les femmes ne sont même pas admises. Oui, en Grèce. On ne peut même pas aller, en tant que femme, visiter. Même pas mettre le pied sur cette montagne, ou sur tout là-haut, sur ces rochers. Ce magnifique monastère, où on vient chercher la paix, le repos. Oui. Et ils n'écoutent même pas, comme ils disent, ce qui se passe ailleurs, le sang ici et ça. Ils sont complètement déconnectés du monde. Ce n'est pas ce que notre Père nous demande. Il ne nous demande pas d'être déconnectés, il nous demande d'aller justement pour sauver des âmes. Mais il est bon de voir aussi ce qui se passe
sur la terre. Hein? Psaume 84. Vous voyez, tout est bon, même dans ce qu'on regarde, pour aussi s'en servir. Hein? Psaume 84, verset 3. Il est écrit « Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. » Mon âme défaille, je tombe. Quand on est en défaillance totale, on tombe, on ne peut plus rien faire. Voilà ce qu'elle est, mon âme. Tellement elle recherche les parvis. Rappelez-vous les parvis, on l'a vu quand on a parlé du tabernacle dans le désert. Les parvis. Quand on rentre, c'est les parvis. On franchit la porte et on est sur le parvis. Et là, mon âme défaille tellement, je soupire d'être dans tes parvis. Même pas encore dans le lieu saint, dans le lieu très saint qui nous est aujourd'hui ouvert, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, par sa chair, qui a déchiré le voile du temple de haut en bas. Ouais. On défaille tellement mon âme soupire après. Psaume 116. Psaume 116. Verset 1. Il est écrit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Il l'entend, on le sait, on en a déjà parlé. Il entend ma voix. Mais ce n'est pas que ma voix. Il entend ma voix, mes supplications. Vous savez, les supplications, quelquefois, elles ne sont pas forcément orales. Elles sont quelquefois du cœur, tout simplement. Parce que quelquefois on sourit et on supplie du cœur, parce qu'on n'est pas bien. Il entend. Il voit. Il est dit que notre bien-aimé Saint-Esprit sonde jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. À combien plus forte raison il le fait avec notre cœur à nous. Hébreux. Hébreux, nous partons donc maintenant, vous le connaissez, dans le Nouveau Testament, et plutôt vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » On en parlait tout à l'heure, quand on est dans l'action envers notre Père, dans les louanges, dans la reconnaissance, dans tout ce que nous avons pu méditer sur ces 3 dernières, notamment, méditations. Mais aussi pour les services que vous rendez aux saints, c'est-à-dire à nos frères et sœurs. Hein? Rappelez-vous, nous sommes saints, et pas ceux qui sont écrits sur les calendriers. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il n'est pas injuste pour oublier. Notre Père est un Dieu juste pour ses enfants comme pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas à lui, qui ne se sont pas encore donnés pour le moment à Christ notre Seigneur. C'est un Dieu juste. Il fait tomber la pluie sur tout le monde, sur les méchants, les injustes et les justes. Il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout cela. Montrons de l'empressement, montrons que nous sommes dans l'action. Parce que sinon, ça veut dire que nous sommes dans l'inaction. Il n'y a pas de poids de mesure où on est dans l'action, ou on est dans l'inaction. Mais quoi qu'il arrive, notre Père le voit. Le proverbe dit un peu de repos, un peu de paresse. Hein? Et après, tout s'enchaîne. Attention, d'être toujours dans l'action. 1 Jean, première épître de Jean, après Pierre,
l'apôtre, les épîtres de Pierre. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Il est écrit « Pour nous, nous aimons... » Comment nous aimons? Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Sans l'amour de Christ et tout ce qu'il a fait pour nous, sans l'amour de notre Père qui nous a donné son Fils unique, nous ne pourrions pas l'aimer. Si on aime, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Sinon, nous serions incapables avec notre amour humain de l'aimer. C'est impossible. Si nous n'avons pas cet amour qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas aimer. C'est pas possible. Notre cerveau ne peut pas le comprendre. À un moment donné, il trouve ses limites. Alors que l'amour de Dieu, en nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, n'a aucune limite. Et nous devons donc, dans cette deuxième partie, après avoir vu l'amour que nous devons avoir, et comment nous devons avoir cet amour, indéfectible, éternel, spirituel, mais pas que, eh bien, voyons ce désir spirituel que nous devons avoir. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, facile à retenir, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 15. 2 Chroniques 15, 15. Il est écrit « Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils l'avaient prêté de tout leur cœur. Ils avaient recherché l'Éternel de plein gré. » On ne les avait pas forcés, de plein gré. Et ils s'étaient laissés trouver par eux. Dieu s'était laissé trouver par eux. Quand on vient de plein gré et qu'on cherche, Dieu ne se cache pas. Hein. Il se laisse trouver. Il ne joue pas à cache-cache en se cachant, en trouvant la plus belle des cachettes, en disant « Vas-y, cherche, tu ne me trouveras pas. Hein. » Et il peut se cacher. Hein. Il y a de quoi dans tout l'univers. On pourrait chercher, on ne trouverait pas. Non, il se laisse trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Pour mettre comme le roi Asa, roi de Juda à ce moment-là, qui, il est dit juste les 2 premiers versets, Asa, roi de Juda, fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il supprima les autels étrangers et les hauts lieux. Il brisa les stèles et abattit les poteaux d'Achéra, c'est-à-dire c'est toutes des idoles qui étaient rentrées dans le peuple d'Israël, et puis notamment du royaume de Juda, et le peuple s'était détourné de Dieu, ou en tout cas avait rajouté plein d'idoles à Dieu. Et un prophète avait été envoyé, le prophète Azariahu, fils d'Oded, qui a été vers Asa et qui lui avait dit « L'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui, si vous le recherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » C'était ce qu'il avait reçu comme parole à dire au roi Asa et à tout le peuple. Et ce que a fait le roi Asa, il a tout détruit, et il a même été encore plus loin. Il a dit, ils prirent tout le peuple d'Israël, ils l'ont fait de plein gré. Ils prirent l'engagement, c'est comme un vœu. On l'avait vu ça, attention aux vœux que l'on fait. Et après, il faut les respecter. Parce que la parole nous dit, il aurait mieux valu que tu ne fasses pas de vœux. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de tout leur cœur et de toute leur âme. Je prends un peu de temps pour vous expliquer le contexte, c'est important parce que ça rejoint tout ce qu'on a pu dire. Et regardez ce qui est écrit au verset 13. « Quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel à voix haute,
avec une clameur et au son des trompettes et des cors. Voilà leur désir, celui qu'ils avaient fait monter de leur voix haute, avec des louanges, des trompettes et des cors. Donc ils savaient à quoi. Ils s'attendaient. Ils voyaient que s'ils ne le faisaient pas, mais la parole de Dieu était là. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et pendant tout le règne d'Asa, il y a eu la paix. Pas de guerre, alors qu'il y en avait des guerres. Hein. Pas de guerre. L'Éternel leur donna du repos, mais pas seulement, de tous côtés, de toutes choses. Voilà la promesse de notre Père. Voilà qui il est. Et c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, encore plus depuis que notre Seigneur Jésus est là et que nous avons en nous notre bien-aimé Saint-Esprit. Comment pouvons-nous douter que le Dieu qui est le même, qui nous a donné son Fils unique, en l'ayant vu souffrir, pouvait donner du repos à Asa et à son peuple qui s'était tourné devant tellement d'idoles. Et à nous, il nous le refuserait? Si nous cherchons, si nous l'invoquons, si nous nous donnons totalement à lui, comment il pourrait ne pas nous donner aujourd'hui à nous aussi du repos de tous côtés? Il nous le donne et il nous invite à suivre cette voie. Psaume 38. Psaume 38. Que nous dit le psaume 38? Nous allons le découvrir ensemble. Verset 10. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. Est-ce que notre désir est devant lui? Est-ce que nous soupirons après lui et qu'il le voit? En tout cas, c'est ce que j'espère que chacun d'entre nous, après cette méditation, pourra dire. Psaume 63, verset 2. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, toujours un psaume de David. Et là, c'était lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était dans le désert. Il avait soif, sûrement. Il avait faim, il avait soif. C'est chaud, le désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous voyez, la fin nous dit dans quel état il était. Desséché, l'endroit où il était, sans eau. Et pourtant, est-ce qu'il se lamentait? Est-ce qu'il se lamentait? Est-ce qu'il pleurait après ces circonstances? Non. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Je n'ai pas soif. Mon âme a soif de toi. Mon corps? Non. Il craint rien. Il soupire après toi. Parce qu'il savait que son Père, l'Éternel, notre Père, ne l'abandonnerait pas. Oh, gloire à toi. Psaume 119, vous le connaissez par cœur, le psaume 119. Et c'est 176 versets maintenant. Hein? Non, pas encore? Bon, rassurez-vous, moi non plus. Hein? Mais vous le connaissez maintenant, ce psaume 119, le plus long, 176 versets. Et nous allons regarder ce qu'il nous dit au verset 131 aujourd'hui. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Oui. Que veux-tu nous dire? Qu'est-ce que tu nous commandes de faire? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On ouvre la bouche. On ouvre la bouche et on soupire. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner encore ce soir? Merci pour tes enseignements que je vais mettre en pratique tout de suite, sans attendre. Ésaïe, que vous connaissez bien maintenant aussi. Ésaïe 26, verset 9.
Mon âme te désire pendant la nuit. Oui, pas que le jour. La nuit, notre bien-aimé Saint-Esprit est toujours en nous. Et il ne dort pas. Notre âme, nous sommes un être spirituel en 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Pendant la nuit, notre esprit continue. Le bien-aimé Saint-Esprit nous donne des songes à notre esprit, à notre âme. Mon âme te désire pendant la nuit. Oui, donne-moi des songes. Priez pour avoir des songes. Quémandez, demandez et l'on vous donnera. Demandez chaque nuit, avant de vous endormir. Bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-moi dans le nom de Jésus. Viens te révéler encore à moi, Père. Tu nous as dit dans la parole que tu avais tellement de secrets à nous révéler. Tu veux nous les révéler. Encore faut-il que nous te demandions de nous les révéler. Viens nous les révéler et que nous nous en souvenions le matin, afin de savoir quelles sont tes voies. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit aussi, au-dedans de moi, te cherche. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Partons pour les 2 derniers versets dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Luc, le bon médecin, chapitre 6 au verset 21. Béatitude. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Voilà ces mots de notre Seigneur Jésus lui-même. Nous serons rassasiés. Nous n'aurons plus faim spirituellement. Nous serons dans la joie comme nous le prions, comme nous l'avons prié avant de commencer pour Pasteur Tony. Oui. Même si on pleure, on sera dans la joie. Merci, merci. Dans 1 Pierre, pour terminer, chapitre 2, versets 2 et 3. Désirez, c'est un ordre, c'est un impératif, EZ. Pas si vous le souhaitez, non, désirez. Comment? Comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Oh oui, nous savons qu'il est bon. C'est pourquoi nous pouvons désirer comme des enfants nouveau-nés ce lait non frelaté de la parole. Il y a eu il n'y a pas longtemps un nouveau-né, chez nous, dans notre famille. Jérémie et Émilie, vous savez, et si vous ne vous rappelez plus, je suis sûr que vos oreilles s'en souviennent, combien Zoé souhaitait avoir ce lait quand elle avait faim. C'est vrai qu'il y a certaines choses que l'on oublie, mais quand elle a faim et qu'elle pleure, y compris pendant la nuit, je pense que vous vous en souvenez encore. Nous, aujourd'hui, on ne s'en souvient plus parce qu'il y a tellement d'années qui sont passées, on ne s'en souvient plus. Et heureusement, notre Père est bon. Mais vous, c'est encore récent. Et vos oreilles entendent encore ce sifflement et ces cris quand elle avait faim. Est-ce que on désire, comme Zoé, quand elle voulait le lait, est-ce qu'on désire avec ces cris, ce lait non frelaté, pour goûter que le Seigneur est bon? Nous le savons, non pas simplement parce qu'il a fait ce qu'il s'est livré, qu'il nous a aimés, qu'il s'est donné pour nous, mais nous le savons aussi par tout ce qu'il se fait au quotidien, par tout ce qu'il fait au quotidien.
N'oublions pas qu'il est notre avocat parfait, notre médiateur, notre intercesseur auprès du Père. Notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et qu'il, par son sang, il nous protège, comme une cuirasse intégrale. Oui. Intérieurement et extérieurement, parce qu'il est la tête, parce qu'il est nous sommes le corps, et parce que l'ennemi est sous nos pieds. Alors oui, il est bon, parce que Dieu est bon, et que Dieu lui a tout donné, tout pouvoir, toute autorité, sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sur les anges et sur toute domination quelle qu'elle soit. Et notre Père, comme notre Seigneur lui a demandé dans la prière sacerdotale, nous a confié à lui. Alors oui, il est bon. Alors oui, comme Zoé, la vie. Désirons, crions et désirons non frelaté de la parole de Dieu et passons à cette nourriture solide que la parole veut nous donner afin que nous croissions, comme le disait pasteur Jean-François dans son livre, que nous avancions et que surtout nous ne retournions pas en arrière. Gloire à toi, Père, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit encore, pour ce que tu nous as permis de recevoir comme enseignement ce soir. Nous terminons par la prière. Merci. Seigneur, la parole, merci encore pour cet enseignement qui nous touche au plus profond de nos cœurs. Merci encore pour tout ce que tu fais, merci parce que tu es bon, parce que tu es juste, parce que tu es droit, parce que tu es fidèle envers nous. Sachons nous aussi être fidèles chaque jour dans tout ce que nous faisons, non seulement envers toi, Seigneur, envers toi, Père, mais aussi être fidèles les uns envers les autres. Sachons aussi, comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois, tendre la main, donner aussi cet amour vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis des personnes qui nous entourent, comme toi tu nous donnes le tien sans compter. Tu nous donnes cet amour si grand, si fort, si majestueux. Alors sachons nous aussi donner tout notre amour, sachons aussi te rechercher, sachons aussi venir à toi et vraiment nous laisser, nous te chercher, te trouver. Parce que oui, tu veux que nous te trouvions, mais faut-il aussi que nous te cherchions, nous cherchions ta face. Alors cherchons ta face chaque jour un peu plus, en nous approchant de toi. Vraiment, laissons-nous porter par la parole, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est vraie, parce que c'est avec elle que nous allons te trouver, que nous allons avoir cette intimité avec toi, que nous allons ouvrir nos yeux, que nous contemplions tout ce que tu fais dans nos vies, dans les vies de nos proches, de nos amis, de nos frères et sœurs. Sachons vraiment voir tout ce que tu as pu accomplir et tout ce que tu accomplis et tout ce que tu vas accomplir dans la vie de chacun. Oui, laissons-nous porter tout simplement. Alors oui, nous voulons encore te chercher, nous voulons encore que tu te révèles à nous, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons entendu, par des songes. Oui, venons te demander encore que tu te révèles à nous, par toutes ces choses que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, et que nous nous laissions porter, que nous nous laissions enseigner par toi. Alors oui, révèle-toi encore chaque jour de nos vies, le jour, la nuit, et que nous nous laissions conduire par toi, parce que tu veux faire des choses avec nous. Alors que tu puisses t'adresser à nous par n'importe quel moyen, et que nous sachions tout simplement t'écouter et t'entendre. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, du 1er mai. Fête du travail en France, fête de notre fils Jérémie,
Je ne sais pas pourquoi c'est tombé ce jour-là. Lui le sait peut-être. En tout cas, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons et nous vous demandons, tout en étant sages, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, et nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure. Bonne soirée, à demain. Au revoir.